parti. Allez. J'avais des bons résultats en grise de groove et comme d'habitude, à chaque fois que je suis filmé, j'ai aucune perf. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faire tous les 1 minute du front, en fait, je pense. Tous les 1 minute 30, toutes les 2 minutes. Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de faire de presse, j'ai pas envie de faire de pull-up. Et j'avoue que là, ma liste de souhaits n'a pas pu être respectée parce que depuis le 24 décembre passé, je n'ai accompli aucun objectif parmi les 4 que j'avais. Donc là, je vous avoue, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les décaler, jusqu'à quand. Et je pense que je vais faire un peu de handstand aussi, entre certains fronts, mais j'ai pas non plus envie de m'épuiser. Je veux quand même un peu d'énergie pour le front. Donc je vais faire des bons temps de pause. Et je vais faire beaucoup de hold, vraiment, jusqu'à temps que j'y arrive. Et le problème, c'est que j'ai mes chaussures en plus, ça aide pas trop. Mais, euh, mais bon, on va faire avec. Je vais faire en EMOM, ça va être plus simple parce que grise de gros, ça va me prendre énormément de temps. Le soleil se couche dans à peu près 25 minutes, je pense. Ouais, 25 minutes, 30 minutes à peu près, ça va aller très vite. Donc je vais faire de l'EMOM, même si je vais me baiser le dos littéralement, c'est le terme. Euh, je vais essayer de me masser comme je peux ce soir. Rouleau de massage, pistolet à massage, vraiment. Pour éviter d'avoir la douleur que j'ai eu la dernière fois, j'ai fait du grise de groove. J'ai eu un retour de douleur au sternum parce que j'ai pas assez sollicité et mobilisé euh, mon corps avant l'entraînement. Là, vu que je viens de faire un entraînement, ça va aller. Donc ça va être bien. Même si c'est un front assez dégradé, c'est vraiment taper dans le volume, vraiment. Parce que les dernières fois, si j'avais mon front, c'est pas parce que je travaillais l'intensité, c'était parce que je travaillais beaucoup plus le volume. Et là, je me rends compte que vu que je fais beaucoup plus d'intensité en ce moment, c'est pour ça que je n'arrive pas à retrouver mon front d'avant. Donc je fais un peu de volume, ça va pas me faire de mal. Parce que avant, je faisais 3 séries d'un temps sous tension que je pouvais faire de maximum en hold, en pull-up et en presse. Sauf que bon là, ça va un moment de temps, mais c'est bien de travailler un peu en volume. Parce que là, ça fait un moment de temps que j'ai pas retravaillé ça. Je sais pas ce que ça va donner du coup, hein. Je vais voir. C'est vraiment, je veux vraiment envie de taffer le hold là. Vraiment aujourd'hui. Je veux vraiment prioriser plus sur ça parce que j'ai aucun hold qui revient. Ça me saoule un peu. Après avec les fêtes, j'ai envie de dire, ça aide pas trop non plus parce que j'ai eu un long moment sans faire de front, on va dire de 3 jours à peu près. Donc voilà. Entre le nouvel an, les fêtes de fin d'année, quoi, ça a été un peu le merdier. C'est un barouf sans nom dans cette ville, c'est incroyable. On va partir sur des one leg un peu. Bon, c'est une one leg très très avancée, hein. Franchement, j'ai jamais fait de one leg aussi avancé. J'ai pas envie de travailler la straddle, ça va me saouler au niveau du bassin. Euh, L'engagement au niveau du bassin va pas être ouf. Euh, bon, là, everything. Attends, comment on dit? EMOM, everything minute off the minute. Off, minute, je sais pas. Voilà, bon, bah, on va voir ce que ça donne. On est à 6,23. Je pense que j'ai dû finir à 6,15. Donc à 7,15. Je reprends. Je ferai des coupures au montage, hein, pour éviter que ce soit chiant, comme je fais d'habitude. Et je sais même pas si ce passage-là, je le mettrai moi-même au montage, si je le couperai. Le but que j'ai envie là aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de temps sous tension en hold
que je sois compris dans la tranche de temps, j'allais dire dans la tranche d'âge, pas du tout, dans la tranche de temps que je veux, sous tension. Je suis obligé de faire tout en one leg parce que vu que mon temps de pause est beaucoup plus lent, je suis forcément obligé du coup de réduire la tension de mon hold. Donc one leg du coup pour moi c'est mieux. Ça me baisse quand même le dos. Mais bon, je préférais quand je faisais en front, quand je faisais en front non clean, on va dire, en front bas de forme. Chez moi, j'avais fait un Grease the Groove un jour, où j'avais fait que du front hold. Et j'avais fait en bas de forme. En vrai, ça allait. En vrai, ça allait, c'était pas non plus tant bas de forme. Après, je sais pas, j'ai pas filmé ce jour-là. Mais bon, vu que là je suis en MM, forcément, je suis obligé de réduire la progression en fait. Je disais le temps sous tension, mais non. Je suis obligé de réduire la progression en fait. De faire ça en one leg. Ça m'embête, j'aimerais pouvoir le faire en front, mais je peux pas, je n'arrive pas. Donc, voilà. De toute façon, ce que j'ai à faire la prochaine fois, c'est de repartir en front directement. Puis je vois combien de temps que ça dure. Après, c'est normal, en soi, c'est normal. Parce que. Comment dire? Putain, j'ai toujours du mal à parler en fin de séance, c'est assez incroyable. En fait, avant, quand j'enseignais mon front en full, je faisais en tout début de séance. Donc, je faisais 3-4 secondes. Et là, je veux pouvoir le lancer tout le temps. Sauf que non, c'est pas possible. La fois où j'avais 3-4 secondes, en plus, c'était pas non plus clean form, c'est-à-dire un tout petit peu de base forme, mais bon, ça allait. Vraiment, la plus clean form que j'ai eue, c'était sur mes dernières vidéos de. Avant mes douleurs au dos, en fait. Je crois que c'est entre. Je pense qu'il y a eu un temps, en plus de latence, entre la vidéo où je commençais vraiment à progresser en front et en même temps, je commençais à avoir très très mal au sternum. Si c'était lié, ma progression. En fait, j'ai l'impression que plus je progresse en front, plus j'ai des douleurs au sternum. C'est un peu embêtant. Parce que du coup, ça m'empêche, en fait, dès que je commence à progresser, de pouvoir perdurer dans cette progression. Et donc, du coup, le fait que je puisse pas continuer dans cette progression fait qu'à chaque fois, je suis obligé de revenir sur une progression où j'ai mis beaucoup de temps, en fait, beaucoup de temps de latence entre mes séances d'entraînement de front. Donc ça vient vraiment me détruire en fait toute la séance, enfin toute ma progression. Et c'est relou. Franchement c'est relou parce que à chaque fois que j'arrive à avoir un bon niveau en front, et ben j'ai des douleurs qui arrivent. Donc il faut que j'arrive à pouvoir gérer ma douleur correctement avec ma progression qui commence à arriver en plus, on va dire. Si j'arrive à gérer les deux en même temps, ce serait vraiment royal parce que du coup je pourrais vraiment continuer encore à progresser dessus. Mais
en vrai, en soi, je me plains pas. Je pense que j'ai vraiment une progression hyper lente. Puis le fait que je n'ai pas de... Parce que ça, je pense que ça aide beaucoup à progresser. Les coachings en vidéo. Le coaching en vidéo, je me souviens, j'en avais fait un jour. J'avais progressé de ouf la semaine. Parce qu'en fait, genre la personne qui donne des conseils, en général, elle arrive, je sais pas comment dire, elle arrive à te conseiller parfaitement. J'ai l'impression pile poil, comment dire, il arrive à trouver les mots au bon moment en fait, au moment de ta progression, ce qui fait que euh, il va te faire progresser vachement mieux en fait. Je sais pas comment dire. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en coaching vocal pour l'instant, parce qu'il en faisait des gratuits. C'était Matt Braise. Matt Braise, il m'a vachement fait progresser. Après, moi, je sais pas. Peut-être que cette personne pourra ne pas vous faire progresser, mais moi, je sais qu'il m'a beaucoup aidé au moment où j'en avais besoin. Donc, franchement, ça circule encore, il y a encore des gens qui passent. Absolument. Donc, du coup, voilà. Vraiment, Matt Braise m'avait fait progresser vraiment. Je pense qu'il faudrait que je reprenne des coachings avec lui, je pense. Ce serait peut-être une bonne idée. Donc, voilà. Je pense que pour progresser plus vite, il faut déjà être petit. En vrai, non, en vrai, non, ça se fait pas de dire ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent, qui sont grands. Il n'y a pas d'excuse, en fait, à avoir. Non, déjà, vraiment, pour progresser, je pense qu'il faut vraiment une compréhension totale de son corps dans l'espace. Une compréhension des muscles que tu contractes. Et il faut vraiment aussi avoir en tête l'intention euh, de réussir et de contracter tous ces muscles. Parce que moi, j'ai tendance à ne pas tout contracter. Et j'essaye de le faire de plus en plus, de contracter tous mes muscles, parce qu'en fait, plus tu contractes tous tes muscles, plus ton potentiel de force est vraiment incroyable. Et donc, du coup, voilà. Mais vraiment, les coachings en vocal, ça n'a rien à voir. Parce que, ok, acheter une formation, c'est bien avoir un e-book, un livret, ok. Tout est expliqué dedans, mais tu peux pas poser de questions ou échanger avec la personne. Je dis pas que les gens ne pourront pas progresser avec un book ou comment dire, une formation qu'ils ont acheté. Mais je pense que pour moi, ça reste quand même mieux un coaching en, en écran en fait. De pouvoir discuter de ce qui va pas avec la personne, pouvoir poser des questions, échanger sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine, ou enfin avoir un suivi régulier en cam ou vraiment en facecam quoi, avec une personne vraiment en vocal. Et pouvoir ouais, échanger en fait sur les problèmes et sur la progression quoi. Parce que c'est comme ça qu'on avance le plus vite pour moi. Vraiment correction qui se fait progressivement. En plus, on peut faire voir son niveau avec l'écran en distanciel. Donc voilà. Je fais vraiment de la pub pour coaching, formation. Qu'est-ce que je trouve mieux? Non, vraiment, vraiment ce que je trouve mieux. Pour moi, je pense que ça reste les gens qui font de l'apprentissage en vocal, quoi, en distanciel. Parce que justement, il y a ce retour question-réponse. Et pour moi, tous les gens qui progressent plus vite ont forcément touché à cette approche-là. Après, il faut voir le prix, c'est un certain budget. Euh, Il y en a qui prennent plus cher. Bah, de toute façon, les suivis coûtent forcément assez cher. Donc, pour moi, ça reste la meilleure chose. Ça reste la meilleure chose parce que vraiment, je sais pas comment dire, mais en fait, tu es tout le temps en train de poser des questions et tu as tout le temps des réponses. Alors, des fois, tu peux peut-être pas forcément avoir des réponses sur tout, puisque c'est un sport qui est quand même dans ses débuts. Il y a toujours des petits paramètres qu'on connaît pas encore tous, surtout les professionnels. Encore moins, justement, ceux qui débutent. Mais pour moi, ça reste quelque chose, un bon suivi. Et j'ai remarqué que tous les gens progressaient vachement mieux en suivi vocaux en suivant une formation sur un e-book, en lisant un truc. C'est l'impression que j'ai eue, que j'en retourne de moi personnellement, et des analyses que je fais des autres à- suite à quand ils ont pris en fait une formation en vocal plutôt que euh, plutôt qu'un e-book ou une formation comme ça que tu achètes et que tu lis, tu regardes quelques vidéos mais que t'as pas de retour en fait. C'est des petites capsules vidéo mais t'as pas de retour, tu peux pas poser des questions. Ou alors si tu poses des questions par message, ok, mais enfin,
Voilà, moi c'est l'impression que j'ai de cette chose. Après, concernant la progression que j'ai envie de dire que c'est pas si mauvais parce que en soi, quand je commençais à avoir le front, je ne faisais même pas de one leg. Enfin, j'ai pas le souvenir que j'en faisais. Je devais en faire un petit peu, mais c'était pas énorme. Et quand je commençais à avoir un début de front, euh, j'enchaînais pas autant de one leg comme ça. Là, à aujourd'hui, mon niveau, je trouve que j'ai vraiment une toute petite progression. J'ai une petite progression, mais après, je sais pas si c'est moi qui me dis ça pour pas me dire que je stagne, mais j'ai quand même l'impression que je faisais des choses que je ne faisais pas avant. Voilà. Quelque chose sur lequel je stagne vraiment, c'est le handstand. Ça, j'arrive vraiment pas, hein. Je n'arrive pas. Je suis quelqu'un qui n'est peut-être pas équilibré dans ma vie, je ne sais pas ce que ça veut dire psychologiquement. Voilà. Bon, et ben je vais continuer le front parce que la luminosité commence à diminuer. Parce qu'il commence à faire nuit ici. J'ai envie de lancer le front, j'ai envie de le lancer, mais je sens que ma colonne vertébrale va se briser. En fait, dès que j'ai envie de déplier la jambe, je sens que ma colonne elle a envie de se détacher en fait. C'est horrible. Je sens en fait comme si mes muscles de mon dos étaient tendus et contractés en maximum et j'arrive pas. J'aimerais pouvoir, mais je peux pas en fait. J'ai l'impression que j'ai pas la force nécessaire. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf.